Maduro est en train de courir. Mais ce n'est pas pour faire du sport, ce n'est pas ce type de course. Pendant que vous regardez cette vidéo, c'est une course. Les États-Unis ont déployé plus de 4000 soldats dans les Caraïbes. Le secrétaire à la guerre américain a personnellement rendu visite aux troupes et a déclaré « Ce n'est pas un exercice, c'est une vraie guerre ». En regardant vers les Caraïbes, sur une île flottante de puissance américaine, aux frontières de la défense du territoire américain. Ne vous y trompez pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ce n'est pas un entraînement, c'est un exercice réel dans le monde. Pendant ce temps, le général le plus puissant du Venezuela a une récompense de 15 millions de dollars sur sa tête. Et le jet privé de Maduro a été confisqué par les Américains. Maduro a ressenti la pression. Des experts militaires pensent qu'il a déjà des plans. Le dictateur vénézuélien pourrait se préparer à fuir le pays à tout moment. Mais personne ne pose cette question. Maduro va-t-il réussir à fuir? Ses généraux vont-ils le livrer aux Américains? Eh bien... La réponse à cette question devient de plus en plus évidente. Laisse-moi te montrer quelque chose qui s'est passé le 2 septembre 2025. Ce jour-là, un drone américain MQ-9 Reaper a complètement détruit une vedette dans les Caraïbes, faisant 11 morts. Peu de temps après, le président Trump a publié les images de l'attaque sur ses réseaux sociaux. C'était le premier tir d'une guerre qui était déjà planifiée depuis des semaines. Mais cette attaque n'était pas un accident. La vedette était partie de San Juan de Unari, une petite ville de pêcheurs au Venezuela, qui s'est transformée en couloir du crime organisé. Les Américains savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils savaient que cette embarcation transportait de la drogue. Ils savaient qu'elle était opérée par le groupe criminel Tren de Aragua, et ils savaient que ce ne serait que le début. 3 jours après cette attaque, Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre des États-Unis, a fait quelque chose qu'aucun secrétaire n'avait jamais fait auparavant. Il s'est personnellement envolé vers Porto Rico et est monté à bord de la United States Ship Iwo Jima, le navire amiral d'une flotte américaine dans les Caraïbes. Devant des milliers de soldats, il a prononcé des paroles qui ont tout changé. Ne vous y trompez pas, ce que vous faites n'est pas un entraînement, mais un exercice en conditions réelles. Au nom des intérêts nationaux vitaux des États-Unis, cette phrase a révélé la vérité. Ce n'était plus seulement la lutte contre le trafic de drogue. C'était une guerre déclarée contre le régime de Maduro, et les chiffres le prouvent. 4000 soldats américains se trouvent maintenant dans les Caraïbes. 3 contre-torpilleurs, le navire d'assaut amphibie, United States Ship Iwo Jima, des sous-marins, des avions de reconnaissance P-8, et maintenant 10 chasseurs F-35 sont envoyés à Porto Rico. C'est la plus grande concentration de forces militaires américaines dans les Caraïbes. L'invasion de la Grenade en 1983. En voyant toute cette démonstration de force, il est facile de comprendre pourquoi Maduro est très inquiet. Et si je te disais qu'il y a pire, regarde. Les Américains n'encerclent pas seulement le Venezuela de l'extérieur, ils attaquent aussi de l'intérieur, frappant là où ça fait le plus mal. L'argent des généraux vénézuéliens. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. En Venezuela, les généraux ne sont pas loyaux envers Maduro par idéologie, comme la plupart le pensent. Ils sont loyaux pour une seule raison. L'argent, l'argent. Ce qu'on appelle le cartel des soleils, formé par les propres généraux vénézuéliens, contrôle le trafic de drogue dans le pays. Ils gagnent
des millions de dollars en facilitant le transport de cocaïne de la Colombie vers les États-Unis. C'est un business de plusieurs milliards qui soutient le régime. Mais maintenant, les Américains ont découvert quelque chose de génial. Chaque sanction qu'ils appliquent, chaque opération qu'ils mènent, n'affaiblit pas seulement le gouvernement de Maduro. Cela réduit directement le profit personnel des généraux. C'est ce que les spécialistes appellent le dilemme de la loyauté et du profit. Plus la pression américaine augmente, moins les généraux ont d'argent. Or, des généraux sans argent peuvent avoir des idées dangereuses. Le Venezuela est un. C'est une grande source, et la raison en est la suivante. Et j'ai vu beaucoup de ce rapport, et c'est un faux rapport. Je vais te dire pourquoi. Ils affirment que le Venezuela n'est pas impliqué dans le trafic de drogue, car l'Union nationale le dit. Je me fiche de ce que dit l'Union nationale. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Maduro est condamné par un grand juge du district sud de New York. Cela signifie ce district. New York a présenté les preuves à un grand juge qui l'a condamné, suivi d'une condamnation supplémentaire. Vous avez vu qu'il y avait 1 an et demi auparavant. Qu'est-ce qui détaillait spécifiquement les actions de Maduro? D'abord, qu'il n'y ait aucun doute sur lui. Nicolás Maduro est un trafiquant de drogue inculpé aux États-Unis et il est un fugitif de la justice américaine. Vladimir Padrino López le sait mieux que personne. Il est le ministre de la Défense du Venezuela, l'homme le plus puissant du pays après Maduro, et aussi l'homme avec une récompense de 15 millions de dollars sur sa tête. Offerte par la Drug Enforcement Administration américaine. 15 millions de dollars. C'est plus d'argent que beaucoup de généraux vénézuéliens n'en ont vu de toute leur vie. Bon dimanche à toute la famille vénézuélienne, 7 septembre 2025 réunis avec tous mes frères, état-major supérieur de la Force armée nationale bolivarienne, dans le bunker, en évaluant et dressant le bilan de toutes les opérations menées sur le territoire national. Padrino López, mis en cause par les Américains pour avoir facilité le transport de cocaïne. Il sait que si Maduro tombe, il peut avoir 2 options, fuir ou négocier. Et négocier peut signifier livrer Maduro en échange d'un accord avec les Américains. C'est pour cela que, ces derniers jours, Padrino López a prononcé des discours de plus en plus désespérés. Il est apparu dans un bunker militaire, qui ressemble plus à un décor de film. Il a parlé de traîtres, de division au sein des forces armées. Ses propres mots révélant la peur. Le danger ne peut pas attaquer les institutions. L'inquiétude, c'est que cela puisse provoquer une division au sein de la force armée nationale bolivarienne. En d'autres termes, il a peur qu'un général décide qu'il est temps de retirer Maduro du pouvoir. Et Maduro ressent aussi cette pression. Sa réponse jusqu'à présent le montre clairement. Il a mobilisé 25 000 soldats vénézuéliens. Mais il ne s'agit pas de soldats actifs. Ce sont des réservistes, des hommes qui ont déjà servi et qui ont été rappelés. La véritable raison de cette mobilisation n'est pas de défendre le pays contre les Américains, c'est de garder les forces armées occupées, pour qu'elles n'aient pas le temps de conspirer. Des spécialistes militaires vénézuéliens le confirment. Maduro donne des tâches à tout le monde, parce qu'il a peur que les généraux aient des idées. Peux-tu imaginer à quel genre d'idées il fait référence? Sa stratégie est simple. Occuper tout le monde avec des opérations pour éviter qu'il n'ait le temps de préparer un coup d'État. D'un autre côté, cela nous montre à quel point la situation de Maduro est fragile. Un dictateur qui doit garder ses propres troupes occupées pour éviter la trahison. Il n'est pas aux commandes, il fait juste survivre. Et cela nous amène à ses plans de fuite. Les signes qu'il se prépare à fuir sont partout. Nicolás Maduro pourrait être éliminé ou arrêté à tout moment. Quel avenir pourrait attendre le dictateur? Écoute, franchement, cela va dépendre de lui. S'il insiste pour se battre et qu'il sort comme il dit, qu'il se croit très viril, qu'il pense qu'il va nous arrêter, eh bien, il va devoir tomber. En septembre de cette année-là, les Américains ont confisqué le jet privé de Maduro, un Dassault Falcon 900X qui avait été acheté illégalement, en violation des sanctions américaines. Ce n'était pas n'importe quel avion, c'était l'avion que Maduro utilisait pour voyager, sa route de fuite personnelle. Cela s'ajoute à une autre affaire, encore plus révélatrice. L'année dernière, un Boeing 747 vénézuélien, saisi en Argentine.
L'avion était parti du Venezuela à destination de la Colombie, mais il a eu des problèmes et a atterri en Argentine. Lorsque les autorités ont enquêté, elles ont découvert qu'il s'agissait d'un avion sanctionné. Et, pire encore, il y avait des passagers iraniens à bord, un avion cargo transportant des personnes d'Iran. Maintenant, arrêtez-vous un instant pour réfléchir. Pourquoi des Iraniens voyageraient-ils à bord d'un avion cargo vénézuélien ? La réponse est surprenante. L'avion appartient à la société Intrasur, une filiale de la compagnie vénézuélienne Conviasa, sous sanction du département du Trésor américain. Nous parlons d'un réseau criminel et qui sert un grand objectif, soutenir Maduro. Regardez, le Venezuela n'est pas seulement une base, le trafic de drogue est aussi une base pour que l'Iran et le Hezbollah opèrent en Amérique latine. L'Iran a construit des usines de drones au Venezuela, et le Hezbollah blanchit l'argent des cartels vénézuéliens. En échange, ils partagent les profits et financent des opérations au Moyen-Orient. C'est une alliance criminelle mondiale, les Américains le savent, et pour cette raison, ils ont décidé d'y mettre fin. Mais... peut-être que le signe le plus clair que Maduro se prépare à fuir est apparu ces derniers jours. Le Parti socialiste du Venezuela a annoncé une réunion urgente pour les 11 et 12 septembre. L'objectif était révélateur. Ils veulent décider des prochaines propositions et missions pour la nouvelle étape du pays. En d'autres termes, cela signifie qu'ils sont désespérés et qu'ils doivent donner l'impression de contrôler la situation. Quand les dictateurs commencent à organiser des réunions urgentes, à discuter de choses vagues, comme planifier l'avenir du pays, c'est généralement parce qu'ils n'ont rien à planifier. La pression internationale augmente également. La Cour pénale internationale enquête sur Maduro pour crimes contre l'humanité. Depuis 2017, des militants vénézuéliens font une grève de la faim devant le tribunal, réclamant des mandats d'arrêt. Et maintenant, Trump a annulé le statut de protection temporaire pour les Vénézuéliens aux États-Unis. En d'autres termes, les Vénézuéliens présents aux États-Unis peuvent être expulsés vers le Venezuela. C'est une pression de tous les côtés. Militaire, économique, légale et diplomatique. Mais la grande question demeure. Est-ce que Maduro va réussir à s'enfuir ? Ou est-ce que ses propres généraux vont le livrer ? La réponse ? Eh bien, elle pourrait se trouver dans une conversation que Trump a eue avec des journalistes la semaine dernière. Quand on lui a demandé s'il envisagerait d'attaquer les cartels à l'intérieur du Venezuela, Trump a répondu d'un ton énigmatique, en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous allez le découvrir. » Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. J'ai dit, vous allez le découvrir. L'histoire récente nous montre que, quand il s'agit de Trump, ce genre de langage vient de quelqu'un qui a déjà un plan en action. Et voici ce qui rend cette situation unique dans l'histoire récente. Pour la première fois, un dictateur latino-américain fait face à une tempête venant de tous les côtés. Pression militaire extérieure, fragilité interne, alliés criminels démantelés, et des généraux qui calculent s'il vaut mieux défendre ou livrer le chef Maduro. Il court littéralement contre la montre. Chaque jour, la pression américaine s'accentue, et chaque opération militaire américaine diminue les profits des généraux vénérés du Venezuela. Chaque sanction rend plus difficile pour lui de maintenir la loyauté achetée des forces armées. L'ironie, c'est que Maduro a créé un système où sa plus grande force est devenue sa plus grande faiblesse. Il a acheté la loyauté des généraux avec l'argent du crime. Mais maintenant que les Américains s'attaquaient précisément à cet argent, leur loyauté est mise à rude épreuve. Pensez à la situation d'un général vénézuélien aujourd'hui. Il a deux options. Continuer à défendre Maduro et voir ses profits disparaître à cause des opérations américaines, ou livrer Maduro, et peut-être obtenir un accord avec les États-Unis. Pour un général qui ne pense qu'à l'argent, les calculs sont très simples. Des experts militaires estiment donc que Maduro a déjà prévu des plans d'évasion. Après tout, tous les dictateurs en ont. Mais rares sont ceux soumis à une telle pression interne et externe. En même temps, la situation est tellement délicate que même les pays voisins prennent position. L'Argentine a reconnu l'opposition vénézuélienne comme gouvernement légitime.
La Guyane, frontalière du Venezuela, célèbre la présence militaire américaine. Porto Rico est devenue une base américaine. De l'autre côté, le Brésil et la Colombie appellent à la modération, mais ils ne sont pas prêts à défendre militairement le régime de Maduro. Cuba et le Nicaragua soutiennent Maduro, mais ils ne peuvent pas l'aider militairement. La Chine et la Russie condamnent les actions américaines, mais elles ne vont pas non plus risquer une guerre avec les États-Unis à cause du Venezuela. Comme tu peux le voir, Maduro est seul, et il le sait. La question maintenant n'est plus de savoir si Maduro va tomber, la question est de savoir comment et quand. Est-ce qu'il va s'enfuir dans un pays allié, avant qu'il ne soit trop tard, ou est-ce qu'un général va décider? Est-il temps de conclure un accord avec les Américains? La réponse à cette question peut arriver à tout moment. Je veux votre avis. Pensez-vous que Maduro pourra fuir le Venezuela? Ou que ses généraux vont le livrer aux Américains en premier? Répondez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir et à apporter plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.